Qu'est-ce qui vous procure un sentiment d'engagement au travail? Certains répondront la pause café de 10 heures avec les collègues, d'autres leur fiche de paye à la fin du mois, ou encore la peur de décevoir son chef. Il y a mille et une façons de se sentir engagé au sein d'une organisation. Mais pourquoi de plus en plus de salariés se désengagent? Mais quand on parle de désengagement ou d'engagement, de quoi parlons-nous? On distingue l'engagement affectif, normatif et continu. L'engagement affectif, c'est quand l'amitié ou les valeurs de l'entreprise vous poussent à aller travailler. Ça rejoint notre exemple de la pause café de 10 heures entre collègues. L'engagement normatif, c'est un sentiment de responsabilité morale. Par exemple, la peur de décevoir son chef ou la volonté de respecter son contrat de travail. L'engagement continu est lié à la récompense et au statut. Par exemple, le salaire reçu en fin de mois. Au contraire, le désengagement est le fait de ne pas réellement soutenir son organisation, de ne pas vouloir s'impliquer et de ne faire que le strict minimum. On peut être désengagé pour des raisons affectives, normatives ou continues. Un salarié peut être désengagé pour des raisons personnelles, comme ses valeurs ou sa personnalité. Mais il peut aussi être désengagé à cause de sa fonction, s'il n'y trouve pas de sens, que la demande psychologique est trop forte et qu'il y a un manque de reconnaissance de son travail, ou à cause de la structure et de l'organisation qui ne lui laisse pas assez d'autonomie, que la manière de manager ne lui correspond pas, ou qu'il n'a pas été assez accompagné lors des changements d'organisation de travail. Ou encore à cause de son expérience au travail liée à sa satisfaction et à son bien-être. Les facteurs du désengagement sont donc nombreux et on peut y soumettre beaucoup d'hypothèses. Mais quels sont les mécanismes de ce désengagement? La démotivation au travail est un facteur très important à ne pas négliger. Elle peut se manifester de la manière suivante. Charge de travail trop élevée, inadéquation avec les valeurs de l'entreprise, perte de sens ou manque de sens dans les missions confiées, peu ou pas de perspective d'évolution, qualité du rapport humain, ambiance au travail, mauvaise organisation du travail ou manque de reconnaissance. Il faut garder en tête que ce désengagement peut également engendrer une perte considérable pour les entreprises. Cela peut se chiffrer en milliers d'euros, car comme on le sait, un salarié désengagé et démotivé n'est plus productif. Comment pourrait-on reconnaître un salarié qui est désengagé? Cette personne va souvent se replier sur elle-même et modifier son comportement à l'égard de ses collègues de travail et de son manager. Son implication dans son travail sera de moins en moins visible. Par exemple, cette même personne aura plutôt tendance à refuser de nouvelles missions et à moins prendre part au projet. Les éléments déclencheurs collectifs et les manifestations collectives du désengagement sont multiples. Nous allons en aborder 4. Les écarts générationnels, la guerre des talents, le quiet quitting et le burn-out. Commençons avec 2 éléments déclencheurs du désengagement. Tout d'abord, les écarts générationnels peuvent avoir un vrai impact sur le désengagement des salariés, en particulier dans les organisations multigénérationnelles. Les collaborateurs seniors peuvent se sentir menacés par les plus jeunes qui apportent de nouvelles idées et compétences. De la même manière, les jeunes salariés peuvent se sentir dévalorisés et ignorés. La communication est alors la clé. Sans ça, on arrive à une perte de motivation et d'intérêt pour le travail. Les organisations qui ne prennent pas en compte les écarts générationnels dans leur gestion RH risquent de perdre des talents précieux et de subir une baisse de productivité et de rentabilité. Par ailleurs, les entreprises se retrouvent confrontées à de nouveaux défis dans le recrutement. La guerre des talents. La marque employeur est alors essentielle pour attirer et fidéliser les collaborateurs. Depuis quelques années, certains secteurs font face à une pénurie de talents. 79% des entreprises françaises ont eu des difficultés à recruter en 2021. Les profils pénuriques ont des attentes de plus en plus élevées. Ils ont de multiples opportunités et le rapport de force s'inverse. Ils ont moins de nécessité à s'engager pour une entreprise et attendent parfois que l'entreprise s'engage envers les collaborateurs. Les éléments déclencheurs sont multiples, mais suite à ça, comment se manifeste le désengagement? Le désengagement se manifeste par du quiet quitting.
qu'on appelle aussi la démission silencieuse, c'est-à-dire que les collaborateurs ne font que le minimum de ce qui est indiqué sur leur contrat de travail et volontairement. Souvent, c'est dû au fait qu'ils ne comprennent plus le sens de leur travail. En janvier 2021, en France, 10% des salariés trouvaient que le sens de leur travail se dégradait. En parallèle, en juin 2022, 41% des collaborateurs se sentaient en détresse psychologique. La santé en travail en prend un coup. Cette remise en question de la motivation au travail nous interroge sur le fonctionnement ou le dysfonctionnement de nos systèmes organisationnels. Le désengagement peut aussi se manifester involontairement par le burn-out. Le burn-out est un état d'ennui total dû à une sous-charge de travail. Cette absence d'occupation peut avoir les mêmes effets que l'épuisement professionnel, comme le stress ou d'autres troubles psychologiques. Les collaborateurs qui le subissent font souvent face à une baisse involontaire de leur charge de travail, et ça s'accompagne évidemment d'une perte colossale de motivation dans son travail. Après avoir parlé des éléments déclencheurs collectifs, nous allons maintenant parler des éléments déclencheurs personnels du désengagement. Nous vous proposons d'en aborder 3, l'individualisme, la perte de sens au travail et la perte de motivation. Tout d'abord, quand on parle d'individualisme, il faut penser à la culture du choix. Cette culture du choix peut aboutir au « chacun pour soi ». Les individus gèrent alors leurs propres affaires sans se soucier d'autrui. Les Français sont souvent peu confiants envers les autres. Près de 3/4 d'entre eux affirment qu'on n'est jamais assez prudent quand on a affaire aux autres. Dans une société majoritairement individualiste, les personnes se consacrent à leurs propres besoins avant de se préoccuper des besoins des autres, ce qui les pousse à se désengager collectivement. Par ailleurs, la perte de sens au travail est un autre élément déclencheur personnel du désengagement. Les Français attendent que leur travail soit porteur de sens dans leur vie. Le sens renvoie à des notions existentielles, des raisons et des motivations de vivre ou de travailler. Le sens est donné par la valeur de nos objectifs et des buts que nous nous fixons. Parfois, nous rencontrons des obstacles, comme certaines situations managériales par exemple, qui nous frustrent et contrarient le sens que nous donnons au travail. Un travail qui a du sens est donc un travail répondant à la fois à des besoins subjectifs, tels que l'estime de soi, des relations saines et attentionnées avec les autres, et à des besoins objectifs, tels que la sécurité et la dignité. Enfin, difficile de trouver un sens dans son travail si on n'est pas motivé. La motivation peut se caractériser par 2 facteurs. L'un basé sur la force interne, principalement centré sur la recherche de plaisir, et l'autre basé sur la force externe, obligeant à agir en réponse à des circonstances extérieures. Quand une action est réalisée pour obtenir une récompense ou éviter une punition, elle est motivée par une contrainte extérieure. L'individu réagit plus qu'il n'agit et fournit l'énergie minimum et suffisante pour remplir sa tâche. Il vaut mieux stimuler la motivation intrinsèque des collaborateurs. Gardons à l'esprit qu'un collaborateur motivé est 2 fois moins malade, 9 fois plus loyal, 31% plus productif et 55% plus créatif. Maintenant que vous avez compris ce qu'était le désengagement et ses causes, rassurez-vous, nous allons vous donner des solutions pour y remédier.